à tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Annoncé tambour battant, la sortie médiatique du chef d'État béninois, Patrice Talon, n'aura laissé aucun de ses compatriotes indifférents. Au micro des chaînes étrangères, France 24 et RFI, presque tous les sujets phares en lien avec la crise politique qui secoue le pays ont été passés au peigne fin. Charte des partis politiques et code électoral ayant conduit aux élections dites exclusives de 2019, les violences post-électorales avec leur cortège de morts d'hommes enregistrés, les exilés politiques, l'amnistie accordée à Boniaï, la présidentielle de 2021, pour ne citer, mesdames, messieurs, que ces sujets-là. Pratiquement 1 heure d'entretien sur des sujets qui fâchent, mais sans pour autant, dit-on, apporter le sourire sur toutes les lèvres. Est-ce qu'il pouvait en être autrement? En tout cas, autant. Il y en a qui ont pu se délecter, autant il y en a qui seraient restés sur leur faim. Entretien de Patrice Talon sur France 24 et RFI. Nouveau pacte scellé avec le peuple ou un grand rendez-vous manqué. Le regard de nos invités du jour, 2 professionnels des médias pour mieux apprécier aussi bien les tenants et aboutissants que la portée de cette sortie. Déjà sur ce plateau, Mexan Ingrid Adovi, journaliste, il est analyste, journaliste indépendant bien entendu. Mexan Ingrid Adovi, bonjour. Bonjour Joël et bonjour à tous les amis téléspectateurs de SICA Vous répondez à leur façon et merci pour la disponibilité. C'est un plaisir partagé. En face de lui, Félicien Fayon, il n'est plus à présenter analyste, il est aussi un professionnel des médias. Félicien Fayon, bonjour. Bonjour Joël et bonjour à tous les téléspectateurs de SICA TV. Ils vous répondent aussi à leur façon. Merci aussi pour la disponibilité. C'est un plaisir. Face aux hommes de médias étrangers, Patrice Talon aura livré sa part de vérité. C'était le 7 novembre dernier. C'était un jeudi. La crise politique dans laquelle le pays s'est empêtré et les engagements et efforts de l'exécutif pour en sortir étaient le plat de résistance. Alors, Félicien Fayon, je vais retourner vers vous. Votre regard sur ce grand rendez-vous médiatique? D'abord, je commence par le thème de votre émission, pour dire que ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Ouais. Je ne dirais pas que c'est un nouveau pacte scellé avec le peuple parce que le chef de l'État n'était pas en déphasage avec son peuple. En tout cas, pas avec le peuple béninois, à ce que je sache et à ce que vous sachiez également, vous savez également. Et donc, pour moi, ce n'est pas un nouveau pacte. On peut parler de nouveau pacte s'il y avait déjà des discordances entre les 2 parties. Le peuple est en phase avec son président et vice-versa. Rendez-vous manqué, je ne pense pas que non, parce que ça a toujours été un plaisir pour le peuple béninois et même l'opinion internationale d'écouter et de suivre Patrice Talon lorsqu'il s'agit pour lui de parler, lorsqu'il s'agit pour lui de se prononcer sur des questions d'intérêt national ou international. Et vous avez suivi les réactions qui ont suivi son intervention, aussi bien au niveau national qu'international, parce que après cette sortie, vous savez, du côté de la Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui a réagi. À Paris, le ministre de l'économie a même réagi. Donc, ça veut dire qu'il a été vraiment suivi. Ça, c'est la question du CFA. Ouais, voilà. Ce n'était pas un rendez-vous manqué. C'était un rendez-vous auquel tout ce qu'il fallait avait donc répondu. C'est d'abord ma première lecture. Pour la forme, je dirais que, vous savez, le président Patrice Talon a de bons coachs. Je ne sais pas qui sont ceux qui sont autour de lui là, mais apparemment il y a de bons coachs. Quand je l'ai suivi, d'abord la posture était très bonne. Le ton, bien, timbre, il n'y a pas de problème. Et les réponses apportées aux questions que les journalistes posaient, sans papier, sans document, sans aucune fiche, étaient celles qu'il fallait, en tout cas pour un chef d'État de son rang. Pour une émission, c'est vrai, on nous a diffusé une partie seulement. Mais la totalité de l'émission, ça fait au moins 3 fois ce qu'on nous a diffusé, sinon un peu plus. Et donc, s'il a pu tenir et qu'il a répondu à toutes les questions qu'on lui a posées, sans tabou d'ailleurs, je pense que c'est bien. Et pour le fond, on y revient, on y reviendra. Mais il faut dire globalement quand même que l'opinion publique, en tout cas, pour des gens que moi j'ai écoutés, des gens que j'ai suivis en tant que journaliste, pour les commentaires que j'ai suivis, des gens ont eu des réponses à plusieurs préoccupations. Il n'y a pas eu de soif, parce que si des gens ont pu réagir et qui ont dit
et qui ont répondu à certaines de ces réponses, ça veut dire qu'ils l'ont bien suivi et qu'ils ont eu les réponses qu'il fallait. Juste qu'il fallait quand même contrarier, il fallait aller contre certaines choses. Merci bien, Félicien Fayon. Oui, Ingrid Mensan, même question à vous. Oui, votre regard sur ce rendez-vous médiatique. Oui, merci Joël. Vous allez me permettre d'abord de rendre un hommage à un grand journaliste qui a vécu dans la vérité, l'amour et la foi, le père André Quenom, qui est parti il y a 5 ans. Voilà un grand combattant, un grand journaliste qui nous a manqué. Et on lui a rendu hommage ce dimanche. Et je lui rends hommage à travers cette émission. Et je pense que ce sont de ces genres de modèles-là qu'il nous faut aujourd'hui avec notre atmosphère politique. Alors, revenons à votre... Nous voyons notre foi à la vôtre. Oui. Merci. Revenons à votre question. Moi, je n'ai pas reconnu le chef de l'État. Patrice Talon, c'est quelqu'un que moi j'ai connu avec l'interview qu'il a eu accordée à Bois-Bouvier sur cette tentative d'empoisonnement et de coup d'État au président Boni Yahi. Et puis depuis, moi je m'intéresse vraiment à l'image institutionnelle. Voilà quelqu'un que je connais qui est tout le temps sûr de lui-même. Vous voyez, tout le temps quand Patrice Talon reçoit au palais, tout le temps quand Patrice Talon a discuté avec les Béninois de la diaspora, c'est ce Patrice Talon très éloquent, très sûr de lui-même, serein, qui aborde toutes les questions. Mais cette fois-ci, j'ai vu un Patrice Talon qui a la limite à bégayer, qui a zaïé, qui par moment retournait les questions aux confrères Pellman et Bois-Bouvier. Patrice Talon qui, à la limite, disait, écoutez, qui reprenait les questions avant de pouvoir s'en sortir. Globalement, j'ai trouvé un chef d'État un peu déstabilisé par cette interview-là. Je me suis demandé, à la limite, qui lui a donné l'idée véritablement d'accorder cette interview à ces deux confrères. Comment l'idée est venue d'aller chercher les confrères seulement à l'international, pas au plan national. Et deux confrères de quels médias? Des médias français, où aujourd'hui, moi, avec toute la connaissance et tout le recul que j'ai aujourd'hui, on sait avec quel instrument de mesure les médias français taillent les informations et l'actualité dans les pays francophones en Afrique. Et tout ça l'a mis ensemble. Je trouve que le chef de l'État, je ne veux pas répondre au titre de l'émission, mais je trouve que le chef de l'État a fait flop. Il a fait flop parce que s'il voulait célébrer la révision de la Constitution, parce qu'à plusieurs reprises, 3 ou 4 fois, le chef de l'État est revenu pour dire « j'ai promulgué la loi ce matin ». Il a répété plusieurs fois. C'est dit que le chef de l'État célébrait cette révision de la Constitution-là, fier que oui, malgré les échecs de 2017, maintenant il est arrivé à réussir là où tous ses prédécesseurs ont presque échoué. Oui, le chef de l'État a réussi, il a révisé la Constitution, mais est-ce qu'on avait besoin d'une sortie médiatique pour s'expliquer? Vous avez dit qu'on va revenir sur le fond. Il y a eu assez d'éléments à aborder, mais c'est pour la première fois que je trouve un chef d'État, en tout cas un Patrice Talon, que je connais depuis au moins 5 ans, que je suis. J'ai toute une collection de ces sorties. J'ai fait la comparaison, j'ai croisé, je n'ai pas retrouvé le chef de l'État. Je ne sais pas si en face des deux, parce que Bois-Bouvier, c'est pas n'importe qui, ce n'est pas ce monsieur-là que vous pouvez détrôner facilement. Mieux, voyez, les confrères en lui posant la question, lui demandent, monsieur le chef d'État, concrètement, c'est dit que le chef de l'État divaguait par moment où ils étaient obligés de le ramener pour nous dire, monsieur le président, concrètement. Est-ce qu'on avait besoin de ramener le président autant pour que ça soit fait? Félicien a parlé des coachs. Je ne sais pas si les coachs ont vraiment fait ce boulot. S'ils l'ont vraiment fait, moi j'avais fait 2 observations. S'ils l'ont vraiment fait, ils ont bien fait le boulot. Pourquoi on nous distille d'abord des morceaux choisis pendant 16 minutes et après que nous, qui sommes assoiffés de l'information, de l'actualité et politique, on a découvert après que c'est une interview qui a duré environ 52 ou 53 minutes. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de flops? On a été obligé de nous faire des morceaux choisis, de nous servir ça en apéritif ou en entrée et qu'après on découvre le menu. Je constate aussi que l'entretien a été, je ne sais pas si ça a été vraiment nettoyé, mais des confidences de confrères qui ont participé à ces genres d'entretien avec le chef d'État, c'est que les confrères finissent et la cellule de communication gouvernementale prend la roche et va travailler là-dessus. Mais cette fois-ci, je pense qu'au regard de la taille et du poids des médias français, ils ont dû faire un travail, les 16 minutes qu'on nous a diffusé le vendredi, et après, le reste a été mis en ligne. Est-ce que ça a été mis en ligne par la cellule de communication gouvernementale ou par les médias français? Gros point d'interrogation. Mais à l'arrivée, c'est un chef d'État qui ne m'a pas séduit. C'est un chef d'État que j'ai méconnu. Je connais mon président plus éloquent et plus élogieux, plus convaincu que celui que j'ai eu à voir vendredi dernier. En tout cas, comme je le disais, oui, mesdames et messieurs, les regards, ça va dans tous les sens. Mais alors, au-delà de la forme, on va au fond pour apprécier les moments forts de cet entretien. Félicien Fayon, quand on parle de moments forts de cette sortie, je vous laisse choisir, avant de revenir moi-même sur un certain nombre de sujets, quel aspect
de l'intervention vous aura le plus marqué? Merci beaucoup, Joël. Je voudrais, avant donc d'évoquer l'aspect qui m'a le plus intéressé, bien sûr, je voudrais tenter de répondre, même si ce n'était pas de mes habitudes, de répondre un peu à mon confrère pour dire que, vous savez, cette interview, tout à l'heure, il a demandé, mais on a accordé l'interview à quel média? À des médias français. D'abord, ce n'est pas le premier, c'est pas la première fois que le président Patrice Talon donc ça donne à 7h6 et aux mêmes médias. Il avait déjà fait avec les mêmes médias, RFI et France 24. Et il avait rappelé à l'époque que RFI et France 24, c'est une émission que les deux médias animent ensemble et diffusent ensemble. Et que les gens avaient déjà écrit plusieurs fois qu'il avait refusé, mais que bon, il a dû donc accepter pour que l'exercice soit fait. Alors, est-ce que cette fois-ci, ils ont écrit ou pas encore? Moi, je ne sais pas, mais de toute façon, ce n'est pas la première fois. Et puis, le chef d'État a l'habitude quand même d'intervenir sur les médias locaux. Vous en savez quelque chose. Il intervient sur des places, même parfois pour aller à l'ORTB, pour se prêter aux questions des journalistes. C'est pour dire que le président de la République n'est pas quelqu'un qui laisse les médias locaux pour forcément se prêter aux questions des médias internationaux. Ce n'est même pas derrière ses habitudes. Et puis, en plus de cela, le timing. Après que votre pays ait traversé une période historique, je dis une période historique parce que quoi? On a révisé la Constitution. On a touché à des dispositions de la Constitution. Après, quand même, cette étape-là, il était important, si je veux parler bien sûr du timing, il était quand même important que le chef de l'État pas donne des explications, mais se prononce sur la question devant l'opinion nationale et internationale. C'est pour dire que le timing était bien choisi. Il a promulgué la nouvelle loi portant révision de la Constitution de 1990. Il était quand même important. Puisqu'en réalité, ce n'est pas seulement les Béninois qui ont un regard sur lui. Il y a même des Béninois de l'étranger. Il y a des États qui sont partenaires de notre pays, avec lesquels on a des accords. Il y a tout cela que des regards qui sont braqués sur lui. Et donc, il fallait quand même qu'il intervienne, qu'il s'explique sur certaines choses. Il y a eu une loi sur l'amnistie qu'il a également promulguée. Il fallait quand même qu'il s'explique devant l'opinion nationale et internationale. Donc, pour le timing, le problème ne se posait pas. Bon, pour le coaching, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est bon. Et par rapport aux autres aspects qu'il a abordés, en fait, vous savez, ça dépend du style de chacun. Et quand vous êtes devant des journalistes et qu'on vous pose des questions, ici, nous sommes tous des journalistes et nous sommes également des communicants à des moments donnés. Voilà. Quand vous posez des questions, si vous ne voulez pas répondre exactement à la question que la personne a posée, il y a la manière de répondre. Vous pouvez lui retourner la question. La personne, toujours en cessant la réponse qu'elle veut de vous, évidemment, c'est le rôle du journaliste. Peut dire concrètement, c'est des styles en fait. Ce n'est pas que le président était déstabilisé, ce n'est pas que non. Moi, quand j'ai suivi, puisqu'en réalité, je suis au niveau des deux positions, journaliste, j'ai apprécié, communicant, j'ai aussi vu. Donc, c'est un style qu'on adopte. Pas pour déstabiliser le journalisme, mais pour éviter parfois aussi ces questions, ce qui n'est pas un péché. Et donc, à mon avis, il n'y a pas eu de problème. Si c'est qu'il y a eu des questions auxquelles le chef d'État n'a pas du tout répondu, et qu'il y a des préoccupations majeures auxquelles il n'a pas répondu, je pense que là, on pourrait l'accuser. On revient au fond, ma question. Au fond, moi, je me suis... la partie qui m'a le plus touché dans l'émission, c'est la partie où il disait, le président Boni Yahi, je veux qu'il revienne. Je veux qu'il revienne. C'est vrai, il a tort. Et je lui ai dit, il est impliqué dans ce qui est arrivé. Je lui ai dit, et c'est déjà du passé. Je veux qu'il revienne pour qu'on puisse mettre un trait sur cela pour reconstruire notre pays. Je pense que quand je suis tombé sur cette partie, j'étais vraiment touché. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas ce que les gens pensent au sein de l'opinion publique. Ce n'est pas la guerre que les gens croient qu'il y a entre les deux personnalités du pays. En réalité, le président Patrice Talon lui-même a soif de voir son prédécesseur. Il a envie de le voir au pays pour qu'ensemble on puisse construire le pays. Et donc ça vient contredire ceux qui croient que le chef d'État a posé des actes ou que le gouvernement a posé des actes pour que des gens puissent s'exiler et que le pays soit à lui seul. Je pense que cette expression du chef de l'État, l'expression de cette volonté du chef de l'État a montré que ces gens-là ont tort et qu'en réalité, il a besoin de ses fils, des fils du pays pour construire la nation. Oui, Ingrid, vous allez réagir par rapport à ce point qui a intéressé Félicien Fayon. Après, on vous demandera ce qui aura le plus retenu votre attention en parlant du fond. Il va réagir aussi et ensuite, graduellement, on va évoluer. Donc, vous avez la parole. Oui, concernant le retour probable souhaité par le chef de l'État de Boni Yahi au pays, je pense que le chef de l'État est tombé dans un piège. Quel chef d'État? Il y a deux chefs d'État. Oui,
que le chef de l'État actuel, que Patrice Talon est tombé dans un piège. Je le dis pourquoi? Parce que Félicien a répété les propos du chef de l'État. Le chef de l'État dit ceci, je vais le paraphraser certainement. Le président Boni Yayi est impliqué. Je le lui ai dit, et c'est du passé. Est-ce que le chef de l'État est devenu magistrat? Attendez, on y va. Juge d'instruction, magistrat, procureur, et a même déjà condamné l'ancien chef d'État Boni Yayi. Parce qu'on ne peut pas venir à la télé, à la face de ces médias, et ne pas faire attention sur ces notions de droit. On parle des libertés individuelles et des libertés collectives. Donc, quand le chef d'État condamne en même temps son prédécesseur et lui demande à la fois de rentrer au bécail, je me dis, est-ce que ce n'est pas un piège? Parce que dans la communication politique, il y a ce qui est du politiquement correct. Et en la matière, c'est pour moi un politiquement correct. Seulement le chef de l'État s'est laissé prendre quand il a affirmé en même temps que l'ancien chef d'État Boni Yayi est impliqué. Vous allez me permettre de continuer. L'affirmation, vous êtes revenu sur plusieurs aspects. L'affirmation quand Patrice Talon dit l'ancien président Boni Yayi est impliqué est extrêmement grave. Et je pense que l'avocat personnel de Boni Yayi doit pouvoir se saisir de ce bout de phrase de l'ancien chef d'État. C'est une erreur monumentale. On aurait pu nous épailler cette partie-là. Parce que le fait, c'est raviver les douleurs, c'est raviver les flammes. Maintenant qu'il souhaite à la face du monde que son prédécesseur rentre, j'en suis heureux. J'applaudis des mains et des pieds. Je dis enfin, la paix tant souhaitée revient. Parce que cette bruit entre les deux hommes-là, ça ne nous profite pas à nous, citoyens. Ça ne nous profite pas au développement du pays. Que les géants, les baobabs du pays s'entendent, ce sera pour le bonheur et la gloire du Bénin, pour les fils du Bénin. Donc, en la matière, c'est un vœu. On va voir si ça va se matérialiser en nation. Si Boni Yayi va faire foi à ces paroles-là, va lui faire confiance et rentrer, est-ce que Boni Yayi sera encore séquestré ou Boni Yayi on ira le pêcher chez lui? Parce qu'il y a une loi d'amnistie qui a été votée, promulguée par le chef de l'État, où heureusement l'avocat Maître Djogbo est sorti pour dire que Boni Yayi n'est pas concerné par cette loi d'amnistie-là. Donc, attendons voir à l'acte si le chef de l'État, Patrice Talon, va joindre l'acte à la parole. Pourquoi encore attendre voir? J'attends voir parce qu'on sait dans quelles conditions Boni Yayi a quitté le pays. On sait quel poids, quelle pression extérieure le chef d'État a reçu pour que Boni Yayi puisse quitter. On est journaliste, on ne va pas étaler certains faits sur la place publique. Donc, quand Boni Yayi part dans ces conditions-là, et quand Boni Yayi sillonne les pays qui nous entourent et ne rentre pas, moi je suis inquiet. Je me dis ce n'est pas encore géré. Et puis vous voyez, au-delà de Boni Yayi, Patrice Talon a eu quand même cette amabilité-là, sinon cette fraternité, de parler de ses anciens amis. Je veux parler de Sébastien Adjavon, Lionel Zissou et autres. Et vous avez vu quel traitement il a réservé à ceux-là. Tout contraire, je me dis, le chef de l'État a son plan qui ne nous dévoile pas encore, mais que ceux-là rentrent au pays, on verra. On reviendra sur ces aspects. Oui, vous avez rapidement la parole. Un peu parce que tout à l'heure, mon frère et ami Ingrid disait que le président de la République a condamné Boni Yayi et qu'il devait donc éviter cette erreur de droit. Je pense que ce n'était pas le cas. Moi, lorsque le président dit l'ancien président Boni Yayi est impliqué, je le lui ai dit, lorsqu'il affirme qu'il est impliqué, ce n'est pas une condamnation. Il n'a pas prononcé une sentence. Il n'a pas prononcé, c'est-à-dire, il ne l'a pas jugé. Il a parlé certainement sur la base des informations qu'il a. Et c'est le chef d'État qui parle. Et quand c'est le président de la République qui parle, vous savez que il est le citoyen le plus informé que tout le monde dans le pays. Vous êtes d'accord avec moi? Et vous savez que le président de la République est le premier magistrat du pays. Donc, venir dire à la télévision que le président Boni Yayi est impliqué et qu'il le lui a dit, ça veut dire que c'est même pas qu'il vient le dire seulement, mais et qu'il a eu l'occasion de le lui dire déjà. Vous ne savez pas dans quelle circonstance il le lui a dit. Et s'il lui a dit que l'autre n'a pas réagi, c'est que certainement l'autre en sait quelque chose et en est conscient. Et donc, dire qu'il est impliqué n'est pas une condamnation. C'est une affirmation, mais certainement en tant que président de la République, sur la base des informations qu'il a. Et ne lui demandez pas de venir exhiber ces informations-là. C'est vrai que si vous les sortez, vous allez vous taire. Il est le plus renseigné du pays. Il a les renseignements en main. Même vous-même qui êtes là, maintenant, le président de la République est en mesure de vous dire, vous êtes sur un plateau en ce moment-là. Donc, ne doutez pas de cela. C'est vrai. Il n'est pas un homme parfait, le président de la République. Mais dire qu'il a condamné, je crois que ce n'est pas ça. Mais il peut affirmer sur la base des informations qu'il a. Ingrid, on se retourne vers vous à présent, vous, de cette intervention. Si vous devez apprécier une partie, qui vous aura le plus marqué, c'est laquelle? Oui, vous savez que je suis défenseur
des libertés, des droits humains. Et en la matière, le chef de l'État, au moins pour une fois, officiellement, a eu l'occasion de s'exprimer et de nous dire qu'il y a eu 4 morts. Ah oui, excusez, question de droits humains, vous allez répondre, mais on vient d'envoyer un petit test de quelqu'un qui nous suit et qui réagit, il dit, mais ces journalistes, vous semblez passer à côté de l'essentiel. Le chef de l'État, Patrice Talon, ne fait presque rien sans qu'il ait quelque chose en retour. Il a dit, je pense d'abord à moi. Alors je pense que Patrice Talon, à travers cette prétendue main tendue à Bouli-Yahya, pense une fois encore à lui. Il pense à lui comment, après l'avoir éjecté d'une probable envie d'aller aux élections en 2021, car n'oubliez pas ce pan de l'article 42, ainsi intitulé « Président 2 fois de suite », eh bien, vous ne pouvez plus vous représenter une fois. C'est quoi votre réaction par rapport à cette lecture que fait ce téléspectateur? Bouli-Yahya aurait été déjà crucifié là, il devient un animal inoffensif, ben on peut lui demander de rentrer, et donc ceci n'a été fait que dans cette optique-là. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens vise Bouli-Yahya, les gens pensent que Bouli-Yahya est visé dans tout ce qui se fait, parce qu'en réalité, Bouli-Yahya n'est pas menaçant, en tout cas pas pour Patrice Talon, à mon avis. Même politiquement, Bouli-Yahya est fini, pour dire la vérité, parce que je ne sais pas, il ne peut plus être candidat à l'élection présidentielle au Bénin. La Constitution l'a déjà dit, pas l'actuelle, celle qui a été révisée avait déjà été claire. Même quand on ne veut pas être président de la République de suite, ce n'est pas forcément de façon consécutive. Vous ne pouvez pas l'être une seconde, enfin une troisième fois. Ça c'est clair et la loi l'avait dit, Bouli-Yahya lui-même il le savait déjà. Et je ne pense pas qu'il était dans l'optique d'être encore chef d'État dans ce pays. Non, il doit pouvoir enlever ça de la tête. Il ne peut pas avoir cette idée-là encore. Et donc, même si c'était le cas, je ne crois pas qu'il fait peur, qu'on le craigne au point de vouloir l'envoyer quelque part, lui créer des ennuis pour finir avec lui. À mon avis, je crois que le téléspectateur est passé plutôt à côté, parce que Bouli-Yahya n'est pas une menace politique. Non, Bouli-Yahya est terminé. Il était au pouvoir en 2016, non? Et pourtant, Patrice Talon est venu. Donc, c'est pour dire que Bouli-Yahya, ce n'est pas ce que les gens croient. Ah oui, Ingrid, votre réaction par rapport... Oui, ma réaction par rapport à cette intervention du téléspectateur, c'est dire que Bouli-Yahya a déjà fait cette demande-là. Et je pense que même la Constitution révisée ne donne pas ce droit à Bouli-Yahya de se représenter à nouveau. Donc, que Patrice Talon soit en train de se viser lui-même d'abord, parce qu'il a fini avec Bouli-Yahya. Je pense que Bouli-Yahya est une personnalité, une icône qu'on respecte aujourd'hui, une référence en matière de démocratie et de gouvernance, et on le respecte en l'État. Maintenant, les intentions claires de Patrice Talon, les propos dont vous parlez là, moi, d'où Patrice Talon dit quand je me lève le matin, je pense à moi-même d'abord. Je pense que ces propos-là sont à conjuguer au passé, à ne pas ramener sur la place publique, parce que l'image du chef de l'État même ne colle pas avec ce genre de propos. Donc, que le téléspectateur nous pardonne, qu'on ne réagisse pas à fond là-dessus, mais Bouli-Yahya pour nous est une référence. Bouli-Yahya pour nous est une icône qu'on respecte en l'État, mais Bouli-Yahya sait lui-même en lui-même, et que la présidentielle, il ne serait qu'un conseiller, il ne pourra plus siéger et s'asseoir à la marina. Pour revenir alors aux questions des droits humains qui vous préoccupent. Oui, pour revenir aux questions de droits humains qui me préoccupent, voilà le Patrice Talon qui reconnaît officiellement qu'il y a eu 4 morts. Je l'ai vu un peu gêné, mais je ne l'ai pas vu compati. Et c'était une occasion pour le chef d'État quand même de présenter officiellement ses condoléances à ces morts-là, je dis à ces morts, pardonnez, aux familles de ces morts-là, pour dire, je compatis à cette douleur, parce que quand un être cher part, vous voyez, vous êtes affaibli dans ces conditions, on n'aurait jamais souhaité. Je ne voudrais pas faire référence à cette célèbre citation du Monseigneur de Sousa. Malheureusement, il y a eu de bains de sang dans cette démocratie-là qui a entaché notre démocratie, mais il faudrait qu'on puisse faire lumière là-dessus, même s'il y a une loi d'amnistie, il faudrait qu'on puisse faire lumière sur ça et savoir réellement où est-ce qu'on est allé. Maintenant, le chiffre avancé par le chef de l'État, moi, me réconforte dans ma position de défenseur des droits humains, pour dire, donc, s'il n'y avait pas d'ONG, s'il n'y avait pas des médias, s'il n'y avait pas des gens comme vous et moi, qui écrivions, qui parlons, donc c'est comme l'État aurait pu dire qu'il n'y a jamais eu de décès. Maintenant, là, le chef de l'État n'a pas été explicite pour nous dire qu'il s'agit des décès à Tchaourou, à Savé ou à Kadiaou. On nous a parlé de 4 décès généralement. Et puis, je pense que c'est Permanou Boisbouvier qui est revenu sur le cas Boisbouvier, notamment, qui est revenu sur le cas de Dama Moussou, à Kadiamou ici, où on sait que le procureur, où on dit qu'elle est décédée de mort naturelle, alors qu'Amnesty a d'autres preuves à son niveau. Le chef d'État aurait pu... C'était une occasion en or pour se laver s'il n'est pas impliqué.
Parce que dans les grandes démocraties, quand il y a de ces genres de rassemblements et des individus arrivent à tomber, c'est que le chef de l'État sort en même temps. Parce que, Félicien l'a rappelé tout à l'heure, il est le garant, il est le premier magistrat. Il sort pour détailler, donner dans quelles conditions les faits se sont produits et quels résultats on en a eu. Vous voyez, on est pratiquement à 6 mois après. Et c'est maintenant que le chef de l'État vient donner sa version. Et quel type de version? C'est une version où on dit, bon, nous reconnaissons, mais en même temps, on rejette le tort. C'est que le chef d'État n'endosse même pas. On parle d'une responsabilité partagée entre les chasseurs et l'armée ou la police qui a ouvert le feu en premier. On ne l'a pas dit. À Kadiaoum, est-ce qu'il y avait des individus armés? Parce que France 24, ce média qu'on a invité, a fait un reportage qui moi, m'a tétanisé à la maison. C'est un reportage qui démarre avec le son des armes qui crépitaient. Et on dit, voilà les images qui nous parviennent de Cotonou. Moi, du monde entier, on m'a appelé pour dire, est-ce que c'est vraiment à Cotonou qu'on a eu ça? Et ça, c'était à Kadiaoum. Est-ce que ceux qui se sont rassemblés autour de la maison de Bouniaï avaient des armes en main? Parce qu'on sait qu'à Kadiaoum, l'armée a tiré. À Savé, l'armée a tiré, je ne sais pas. À Tchaourou, le chef de l'État le dit clairement qu'ils ont tiré à Tchaourou aussi. Les morts, est-ce que seulement dans le rang des civils ou dans le rang de nos frères qui sont dans l'armée? Parce que qu'on le veut... Il y a encore des clarifications. Il y a encore des clarifications à apporter pour qu'on sache réellement qui a fait quoi et à qui imputer quelle responsabilité. Ça amène les... Je pense que c'est Théophile Yarou ou un membre de parti FCB qui dit que cette amnistie promulguée par le chef d'État concerne d'abord le chef de l'État et les hauts gradés de l'armée. Vous voyez, ce sentiment-là d'injustice qui règne encore dans le cœur des Béninois n'est pas de nature à préserver notre vivre collectif. Ce n'est pas de nature. Il faut qu'on détaille tout. Justice, vérité et réconciliation. Il faut qu'on puisse faire justice. Même s'il y a une loi d'amnistie, il ne faut pas laisser les tombeaux ouverts. Il faut fermer les tombes, penser les douleurs. Pour que la nature... Les tombes ne sont pas encore fermées. Les tombeaux ne sont pas fermés. Félicien Fayon, question de droits humains évoquée par votre vis-à-vis. En fait, j'avoue que je ne voudrais pas réagir à cet aspect de l'interview parce que pour moi, ceux qui ont été touchés, les personnes qui sont tombées au cours donc, de ces événements malheureux, les familles continuent de les pleurer. Et donc, inutile pour nous de venir sur un plateau pour en débattre. Ça ne va pas ramener ceux qui sont morts. Et donc, pour moi, ce serait vraiment inutile. Les événements ont été à déplorer. Et le chef d'État a souhaité qu'on puisse quand même tirer un trait là-dessus et regarder vers l'avant. Parce qu'en réalité, il s'agit pour nous d'évoluer. Si nous devons encore continuer par creuser, voir et dire qui a tort, qui n'a pas tort, on ne va pas sortir de cette crise-là. C'est pour ça déjà qu'il a accepté la proposition issue donc du dialogue politique qui était donc de prendre une loi d'amnistie pour que la nation puisse pardonner ceux qui sont impliqués dans cette affaire. Et vous savez avec moi que 63 personnes ont été mises en liberté après 6 mois passés en prison. Ces gens-là quand même sont heureux. Vous voulez dire qu'on revienne sur cette affaire-là et que ces gens-là retournent en prison? Parce que si on doit commencer par fouiller encore les mêmes personnes, c'est sûr les noms vont revenir. La police n'avait forcément pas fait des arrestations en désordre. Non, c'est sur la base de certaines informations. Et on a eu des vidéos. Parce qu'en réalité, c'est vrai, France 24 a passé un élément qu'on a vu. France 24 était seulement dans une logique parce qu'elle ne faisait que passer les parties graves, sans oublier et que on a vu des gens, des jeunes qui mettaient feu à des édifices publics. Vous voulez porter des accusations? Non, mais c'est pour dire que moi j'ai vu des images et je vous dis que je fréquente quand même un bâtiment public. Si vous allez aujourd'hui à la tour administrative, vous verrez encore des véhicules calcinés. Là, en ce moment je vous parle. Des véhicules calcinés, des véhicules neufs, calcinés qu'on a mis, qu'on a brûlés. C'est des gens qui l'ont fait, ce n'est pas l'armée qui l'a fait. D'accord? Il n'y a jamais d'effet sans cause. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui sont morts ou bien ceux qu'on a tués. Je suis vraiment peiné d'en parler, mais je dis... justement, autour de la question d'amnistie, il y a plusieurs voix qui s'élèvent. Amnistie, oui, disait plus d'un, il faut bien que s'il y a vraiment des détenus d'opinion qui recouvrent leur liberté. Et ils ont été libérés, ce sont 3 personnes tout à fait, on y revient d'ailleurs, vous avez commencé par en parler, mais ceux-là, défenseurs des droits de l'homme, dont Amnesty International, pensent que cependant, ceux qui sont tombés, qu'il faut savoir un peu plus sur les conditions de ces décès, les auteurs, les commanditaires éventuellement. Pensez-vous qu'il faut démêler les chevaux par rapport à ces cas? Vous savez, notre pays, le Bénin, est un pays de paix. Le rôle des ONG, de certaines ONG internationales telles que Amnesty, est souvent de tirer sur des affaires qui parfois ne permettent pas d'éteindre le feu.
Mon Dieu. Parce que lorsque ces ONG commencent parfois par dire on veut voir clair, on veut faire ci, ils mettent les nations en difficulté. Et on est obligé de dire, bon, il faut mettre en place des commissions, justice, vérité. Et ça fait des années. Le pays reste en crise pendant des années. Le Bénin n'est pas habitué à ces genres de crise. En tout cas, depuis 1990, on a fini avec ce désordre. En tout cas, le Bénin a fini avec ça. Le Bénin est un pays de paix. Ce qui est arrivé, c'était juste une parenthèse que tous les Béninois ont déjà fermée, à mon avis. Ça, c'est clair. Et donc, pour moi, il n'est plus question qu'au Bénin, si que l'on revienne sur ces questions et qu'on commence par tirer dessus encore pour chercher à savoir. Si un jour on arrivait à dire c'est telle personne qui a tué telle personne, vous pensez que les gens vont se pardonner? Les gens ne vont pas se pardonner. Alors que ce que nous voulons, c'est le pardon. Ce que nous voulons, c'est la réconciliation. Notre pays est un pays de paix. C'est un pays où il y a le pardon. C'est un pays où, quand même, où les gens ont la crainte de Dieu. Donc, je ne pense pas qu'on va suivre ce que Amnesty International dit. Ingrid, pour vouloir encore creuser et enfoncer encore le clou dans la plaie. Oui. Non, je ne reconnais pas Félicien. Je ne le reconnais pas parce que je le sais aussi défenseur des droits humains en tant que journaliste, quelqu'un que je côtoie depuis un moment qui dit que ces ONG sont de nature à enflammer. Moi, je suis pour la tolérance. Oui, je suis pour la tolérance aussi. Je suis pour notre vivre commun. Je pense que c'est grâce à ces ONG, avec leur pression et leur lobby, que le chef de l'État est arrivé aujourd'hui à nous servir ce chiffre-là. Si c'est vrai qu'on fasse toute la lumière là-dessus. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est des pertes en vie humaine qu'on ne va pas ramener, mais il faudrait quand même qu'on puisse faire la lumière pour que, à l'avenir, de pareilles choses ne se répètent pas. Si vous permettez, tout le sens, en juillet dernier, qu'est-ce qui a fait que Tchaourou qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu encore recrudescence du désordre à Tchaourou? C'est parce que la police a voulu interpeller des gens qui étaient non soupçonnés d'avoir eu leur main dans ce qui était arrivé en mai, le 1er mai, les 1 et 2 mai dernier. Et donc, la police a voulu savoir et donc interpeller des gens. Vous avez vu ce qui est arrivé? Vous voulez qu'aujourd'hui encore, qu'on commence par mener des enquêtes pour dire qui a fait ci, qui a fait ça, pour que dans des villes, dans des localités du Bénin, il y ait encore soulèvement? Non, à mon avis, non. Moi, je veux circuler librement dans mon pays. Moi, je veux que les gens soient fiers de dire nous allons au Bénin et que nous ne soyons pas tout le temps de la tension. L'année 2019 est en train de finir. Finissons que cette année parte avec ses problèmes, ses difficultés et que le Bénin recouvre la paix. Que Amnesty International nous colle la paix, en fait. En tout cas, Félicien Payon, c'est votre regard. Chacun a son regard sur ce plateau. On reviendra sans doute aussi sur ces sujets parce que les avis, mesdames, messieurs, sont franchement là, très partagés tout autour. Alors, Félicien Payon, on parle d'Amnesty Boniaï pour le nom de la paix. Vous pensez que c'est ce qui a souhaité de mieux. Pendant qu'on évoque cette situation, il y a eu le cas d'autres noms, figures non moins importantes au cœur de la République. Le chef de l'État est arrivé à se prononcer sur le cas Sébastien Diavon, Lionel Zinsou. Vous l'avez suivi. Oui, vous savez, pour Boniaï, c'est clair qu'il a reçu une convocation. Et ça fait partie donc des raisons donc, du soulèvement. Il a eu à recevoir une convocation dans le cadre des soulèvements qu'il y a eu pendant les élections. Ça veut dire que, d'office, même si on n'a pas la preuve de son implication réelle, c'est qu'il est suspecté. Et donc, les actions en justice qui avaient, jusqu'à ce que la loi ne soit prise, le concernaient. Par conséquent, il est bel et bien concerné par la loi d'amnistie qui a été prise. Parce que s'il n'y avait pas cette loi, s'il revient, c'est sûr, la justice va continuer par faire son travail. Pas dans le but de lui faire du mal, mais dans le but de lui permettre de dire la vérité. De dire je ne suis pas concerné ou je suis vraiment impliqué. En fait, c'est ça. Ce n'est pas que quelqu'un voulait faire du mal à quelqu'un. Et donc, le cas Boniaï, c'est clair. Du moment où le juge lui a adressé une convocation, ça veut dire que le procureur a reçu des informations faisant état de ce qu'il est impliqué. Et donc, s'il n'y a pas cette loi, c'est qu'il est toujours, il sera toujours poursuivi. Pour le cas des autres, c'est des gens qui n'étaient pas au pays au moment des faits, et donc on ne peut pas leur imputer des faits donc, liés au soulèvement relatif aux élections. C'est des gens qui sont partis différemment. Lionel Zinsou n'est pas parti, lui n'était d'ailleurs pas, il ne vivait pas au Bénin. Et donc, pour lui, il n'y a pas de problème. Pour le président Sébastien Diavon, dont tout le monde regrette l'absence au pays, moi, je dis, c'est pour des raisons que nous tous nous connaissons. Mais moi, je continue de dire qu'il n'a pas besoin de rester loin du pays, à mon avis. Qu'il n'a pas besoin de rester loin du pays, qu'il peut toujours revenir.
Et je ne pense pas que s'il revient aujourd'hui, le président Patrice Talon va déployer tout ce qu'il fait. Non, je ne pense pas. C'est vrai, justice sera faite, ça c'est clair. La loi doit être dite. Sinon, ce n'est pas bon. Parce qu'on dit, devant la loi, il faut que nous ayons toujours la même couleur. Oui, Idriss Vincent, par rapport à ces deux figures de la République, Lionel Zinsou, Sébastien Diabon, vous avez suivi le chef de l'État sur ces questions des exilés. Votre réaction? Oui, sur cette question des exilés, je pense que le chef de l'État a laissé libre quoi la justice de faire son travail, qu'il ne va pas entrer quand vous avez maillé à partir avec la justice, que vous devez vous mettre à la disposition de la justice pour que la justice puisse étudier le dossier, rendre la sentence qu'il faut. Il y a eu déjà les sentences pour certaines sentences remises en cause par des institutions à l'international où le Bénin peine à appliquer cette décision, alors que lui-même, Patrice Talon, a eu des faits presque similaires où la justice, finalement, heureusement ou malheureusement, il y a eu un non-lieu, mais il a fait recours à la justice au plan international. Mais pourquoi aujourd'hui, cette sentence-là de la justice à l'international, il n'arrive pas à le mettre en application? Je ne voudrais pas revenir sur sa célèbre phrase quand il dit qu'un pays qui ne respecte pas les décisions de justice, c'est ce que vous savez. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un pays comme ça. On a besoin de développement. Mais un autre point qui m'intéresse, où j'ai vu le chef de l'État, à la limite, occulter le sujet et rejeter toute la responsabilité sur la 7e législature, avec à sa tête le président Ngwedi et les députés, parce que le chef de l'État affirme clairement qu'il est venu voir cette 7e législature-là, que cette législature-là n'est pas la sienne, la législature qu'il a amenée ou qu'il a conduite. Donc, première déduction pour moi, c'est que le chef de l'État reconnaît que la 8e qu'on a actuellement, c'est lui qui l'a composée. C'est la première déduction. La deuxième déduction... C'est pas un problème, non? Non, c'est un problème qu'on soit dans un système démocratique et qu'on n'ait pas... Vous savez, pour réviser la Constitution, il n'y a pas eu un seul député un peu plus éclairé ou moins éclairé qui ait pu voter contre ou abstention tout au moins. C'est que tout le peuple, à 83, allez, voter. Non, même chose pour la... Il y a toujours eu consensus autour de la révision. Non, c'est des points. C'est parce qu'il y a manque de confiance que les gens traînaient. Il y a toujours consensus. Je ne sais pas si vous reconnaissez une seule voix qui avait dit par le passé qu'on ne doit pas toucher à cette révision et qui a évoqué des raisons valables. Ah bon. Même ceux qui avaient refusé. Visiblement, on n'est pas dans la même... Non, même ceux qui avaient... Même les députés qui avaient refusé en 2010. Vous le laissez finir et vous reviendrez. Vous le laissez finir et vous reviendrez. Vous avez la parole. Les inquiétudes, pourquoi entendre les inquiétudes sont passées? C'est vrai qu'on a organisé le dialogue pour pouvoir dire maintenant tout le monde est d'accord. Quand vous suivez Patrice Talon, c'est un stratège politique. Et l'opposition aussi devrait savoir que la politique n'est pas un jeu d'enfant de cœur. La politique, c'est un jeu d'intelligence, c'est un jeu de ruse à la limite de rage, comme l'a dit l'autre. Il faut être très intelligent là-dessus. On nous a organisé un dialogue. On est allé, après, c'est allé très vite. Quand on finissait le dialogue, moi, j'avais déjà publié qu'il y aura la révision de la Constitution. Les gens ne me croient pas, mais ça y est, on y est. Mais il n'y a pas eu un seul. Maintenant, quand je reviens au vote de la charte des partis politiques et le code électoral, le chef de l'État rejette le tort sur la 7e législature et dit que c'est le Parlement qui a voté. En effet, je pense qu'il faut avoir la juste mesure que la notion de redevabilité, de bonne gouvernance m'oblige à m'adresser personnellement au chef de l'État pour lui dire ceci. Avant même la promulgation de cette deux lois-là, j'avais écrit et j'ai même fait une émission sur une des télévisions de la place, pour ne pas le nommer TVC, pour demander à ce que le chef de l'État ne promulgue qu'à ces deux lois-là. Par rapport aux dispositions de la CEDEAO, qu'il laisse ces deux lois-là, qu'on aille aux élections avec les anciennes lois et qu'après on puisse s'asseoir parce que le timing ne permettait pas. Vous voyez d'où c'est parti? Parce que c'est au nom de cette loi-là qu'on a parlé d'élections exclusives, qu'on a parlé de troubles, et après qu'on parle de décès, qu'on parle aujourd'hui d'une république à la limite déchirée, ou d'une république où les fils et filles de Bénin commencent à se regarder en chien de faïence. Donc aujourd'hui là, vous le laissez poursuivre. Aujourd'hui, j'apprends aussi, je peux le dire, que la charte et le code seront encore révisés au Parlement et que la session budgétaire en cours va s'accorder encore sur ces chartes-là. Qu'est-ce qui presse autant? Est-ce que tout ça là, la charte est déjà révisée pour les élections qui sont passées, ce sera révisé encore à nouveau. Parce que le chef d'État a reconnu dans sa sortie que la charte était un peu, les mesures étaient un peu corsées. Mais si le chef d'État qui a promulgué, parce que tout le pouvoir lui revenait, lui-même il reconnaît depuis qu'il était candidat qu'un chef d'État au Bénin a un pouvoir suprapuissant. Mais s'il reconnaît qu'il a ce pouvoir suprapuissant, le chef d'État aurait pu faire même base de cette loi-là et qu'on y aille et on n'aurait pas eu tout ce qu'on a eu là. Maintenant, on est en train de réviser encore la loi. Dans quoi est-ce qu'on est en train de nous pousser? Est-ce que c'est maintenant on va consacrer la Constitution a déjà réglé le problème de la représentativité des femmes? Est-ce que c'est maintenant on va consacrer le financement des partis, le statut de l'opposition? Il y a assez de questions qui sont des points essentiels. Et quand j'écoute les rapporteurs ou quand j'écoute après les experts qui ont été combien à faire le travail,
ils ne se reconnaissent pas dans certains points. Et aujourd'hui, je ne sais pas si Félicien a eu la nouvelle constitution. Moi, je vais avoir la nouvelle constitution, ce que je n'ai pas sous la main. Ce que je n'ai pas, je ne sais pas si vous l'avez partagez-le avec moi. Mon mail, il est ouvert. Mais je veux lire le document en l'espèce pour pouvoir savoir de quoi il en est vraiment. Sinon, on n'a que des morceaux choisis. Je peux vous dire, je n'ai pas encore et je cherche aussi. Dès que je l'ai, moi, je vous l'envoie. Félicien me dira si là, avant de répondre à sa question, vous l'avez déjà? Tout le monde cherche la version finale. Je pense que la promulgation est intervenue la semaine dernière seulement, en fin de semaine d'ailleurs. Et donc, laissez que cela soit publié au journal officiel d'abord avant de la voir. Ok, sur les aspects évoqués, vous avez quelques préoccupations? Non, mais non, je pense que ça peut aller jusqu'il parlait de 83 députés ayant voté exclusivement la révision de la Constitution et qui n'ait même pas eu un seul député plus éclairé, tout comme si les autres n'étaient pas éclairés. Il a dit plus éclairé ou moins éclairé. Une question, vous deux, là, avant que vous ne quittiez ce plateau, la notion de ratification telle... perçu désormais par la 8e législature. Pour les professionnels des médias que vous êtes, ça ne pose pas de problème? Non, mais en réalité, est-ce que les députés, d'habitude, même après avoir ratifié, les députés ne suivaient plus comment est-ce que les fonds sont gérés? On devrait dénoncer cela. C'est vrai, il y a le contrôle de l'action gouvernementale, mais généralement, pour les députés, c'est même pas pour cette législature seule, pour toutes les législatives que moi je vois. Est-ce que vous avez vu des députés qui vraiment se sont accentués sur la gestion d'un fonds ratifié par l'Assemblée nationale? Comment est-ce aller jusqu'au bout? Vous avez vu comment PPA2 là, c'est pour dire qu'en réalité, le tout, la responsabilité incombe toujours au pouvoir exécutif qui prend les fonds, qui les gère, c'est le pouvoir exécutif. Sur la même question, on dit qu'il y a 2 minutes, allez-y, sur la même question. Sur la même question, je pense que le chef de l'État a subtilement déplumé le Parlement. Sur cette question-là essentiellement. Parce qu'on parle de la ratification des accords. Vous savez, les prêts que le Bénin va contracter ou les emprunts obligataires qu'on lance, c'est vous et moi, contribuables, c'est nous qui payons. Et l'État, moi je dis toujours l'État, c'est d'abord nous, citoyens, individus lambda. Mais quand nous qui désignons nos représentants, même si ce Parlement est apolémique, et qu'on arrive à nous retirer ce droit-là, c'est dit donc que le chef d'État peut nous dire, voilà, mes chers concitoyens, moi je suis allé, j'ai prêté 2000 milliards, vous allez payer ça dans 20 ans. Et on n'a rien à faire parce que le morceau choisi que j'ai eu dit que le chef d'État a un délai de 90 jours pour informer le Parlement. Alors que cette ratification-là faisait partie intégrante de l'action, de contrôle de l'action gouvernementale au Parlement. C'est un Parlement déplumé qu'on a eu. On revient sur la question de candidature 2021. Patrice Talon, en tout cas, les tests lui permettent, mais sa réponse. Oui, mais sa réponse, c'est vrai que ça ne nous donne pas trop d'assurance, mais ça ne nous donne aucun doute. Il peut revenir comme il peut. Si les conditions qu'il pose d'ici 1 an sont respectées, sont remplies, il n'y a pas de problème, il sera candidat. De toute façon, moi, je n'ai pas de doute sur la candidature de Patrice Talon en 2021. Je n'ai aucun doute. Oui. Sur la question, je suis d'accord avec Félicien. Je souris parce que le chef d'État, je ne sais pas ce qu'il dérange à nous dire officiellement. 5 ans, ça ne me suffit pas pour atteindre mes objectifs. Donnez-moi encore 5. Et le jeu est clos. Le chef d'État qui, en 2018, nous a dit, j'afficherai, nous dit maintenant, nous pose 3 conditions. C'est-à-dire qu'il nous prépare. Ça, c'est de la communication politique. Il entre dans notre psyché, il nous prépare émotionnellement et psychologiquement à accepter qu'il revienne pour faire encore 5 ans et peut-être après qu'il sera le vice-président, puisque la Constitution lui donne 3 maintenant. Votre mot de la fin pour conclure? Je voudrais d'abord revenir sur cette sortie pour dire qu'il fallait vraiment que le chef d'État sorte pour apporter des éclaircissements sur la révision de la Constitution et la loi sur l'amnistie qui a été donc prise pour que des citoyens béninois puissent être mis en liberté, recouvrir leur liberté et que l'ancien président Boni Yayi puisse quand même revenir au pays comme le président Patrice Talon l'a souhaité, parce que plus nous sommes ensemble, plus le Bénin est... Merci. Oui, travaillons pour la beauté des choses et travaillons pour le développement du Bénin. Si c'est l'ancienne constitution qui empêchait Patrice Talon d'amorcer réellement le développement du Bénin tant qu'il souhaite, parce que je l'ai suivi depuis qu'il était candidat, même avant d'annoncer sa candidature, l'homme avait une conviction. Je pense qu'il a été un peu affaibli. Si la nouvelle constitution lui permet de nous amener sur la voie du développement, allez, qu'on y aille maintenant, parce qu'on a trop traîné à faire des jeux politiques. Merci à vous pour la disponibilité, Ingrid Mensa. Merci aussi à vous, Félicien Fayon, chers téléspectateurs. Ce fut un plaisir renouvelé. Au réalisateur, merci aussi pour la complicité. 100% Bénin pour le numéro du jour, ce sera tout. Je fausse campagne sur cette citation de Vendée Passette d'Albert Einstein. Le monde, dit-il, est dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.